Chers camarades, chers amis, une semaine supplémentaire de mobilisation contre le génocide en cours à Gaza. Une semaine qui a encore apporté son lot d'horreur. Mercredi, des frappes israéliennes ont entraîné la mort de 17 personnes. Les bombardements ont laissé derrière eux des corps calcinés et des personnes disparues sous les décombres. Hier, une frappe sur une maison à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, a fait 23 morts, portant à 78 le bilan lors de ces dernières 24 heures. Dans le même temps, le programme alimentaire mondial dit avoir livré ses derniers stocks alimentaires aux cuisines servant des repas chauds. Plus de 116 000 tonnes d'assistance alimentaire, de quoi nourrir 1 million de personnes pendant près de 4 mois, sont entreposées à proximité des couloirs humanitaires, attendant de pouvoir entrer dans le territoire. Rappelons qu'Israël y bloque toute aide humanitaire depuis le 2 mars. Jeudi, le gouvernement espagnol qui a reconnu en mai 2024, donc il y a un an, l'État de Palestine, a rompu un contrat d'armement d'une valeur de 6,8 millions d'euros. Ouais, bravo. Donc, ce contrat avait été passé avec une entreprise israélienne. L'annonce de ce contrat avait provoqué un tollé au sein de la gauche espagnole, Madrid s'étant précédemment engagé à ne conclure aucun contrat d'armement avec Israël. La France a-t-elle suivi cet exemple? Non, évidemment, et pire, en France, on continue à réprimer celles et ceux qui s'engagent contre ce génocide. À Sciences Po Paris, 3 étudiants ont été interdits d'accès par la direction de l'établissement après leur participation à plusieurs actions pro-palestiniennes. L'eurodéputée de la France Insoumise, Rima Hassan, a été entendue en audition libre par la police durant plus de 11 heures. Pour elle, l'invisibilisation du génocide ne peut être qu'une position politique assumée. Les sources qui documentent ce génocide en cours deviennent vraiment difficilement contestables si on est honnête intellectuellement. Le fait qu'on résiste à ce narratif qui est imposé, le fait qu'on dénonce la complicité de la France est de plus en plus criminalisé. Aurore Berger a pu dire à la sortie du rapport d'Amnesty International sur l'apartheid qui a lieu en Palestine, il y a plus de 2-3 ans maintenant, sur un plateau télé, qu'il fallait envisager de dissoudre ce type d'organisation, donc de dissoudre Amnesty International. La question de la colonisation est également parfaitement documentée et condamnée à plusieurs reprises, y compris par la France qui s'est toujours positionnée contre cette politique coloniale lors des votes à l'Assemblée générale des Nations unies. Or, on ne sait pas aujourd'hui combien de citoyens et de citoyennes sont concernés par des poursuites pour apologie du terrorisme. Ce n'est pas le docteur Rami ici présent qui nous dira le contraire. Hier soir, 10 000 citoyens et citoyennes israéliens et israéliennes, juifs, juives et palestiniens, palestiniennes, ont brandi ensemble les photos d'enfants massacrés à Gaza. Malgré les menaces de la police, ils et elles ne cesseront pas tant que les massacres n'auront pas été stoppés. Soutien à eux. Aujourd'hui, nous faisons comme elles et comme eux, et nous non plus, nous n'arrêterons pas. D'ailleurs, je vous invite à venir manifester jeudi 1er mai à partir de 10h30 avec un départ devant la Bourse du Travail. Le collectif y sera et la France Insoumise défilera pour la paix et contre la guerre sociale de Macron, Bayrou et du RN. Palestine vivra, Palestine vaincra, Maria Palestine!